Nombreux se demandent parfois d'où vient l'eau du robinet que nous buvons. Qu'est-ce qui explique le fait que j'ouvre le robinet et l'eau se met à couler? Ce ne sera plus un mystère dans quelques instants. Afin d'amener une eau potable au robinet du consommateur, une succession d'étapes s'impose. La première est celle du choix de la ressource en eau. La ressource en eau à capter peut être une eau de surface ou une eau souterraine qu'on prélève grâce aux ouvrages de captage. Après avoir capté l'eau brute, elle est transportée à l'aide des conduites jusqu'à la station de traitement. Débute maintenant le pré-traitement. Le pré-traitement passe par 3 phases, à savoir le dégrillage, le dessablage et le déshuilage ou dégraissage. Grâce au dégrilleur, l'eau brute est débarrassée des éléments les plus volumineux. Cette phase consiste à retenir au travers de grilles les éléments de taille supérieure à 60 mm. Vient ensuite le dessablage. Le dessablage permet d'éliminer le sable présent dans l'eau grâce à un dessableur dont le principe de fonctionnement est basé sur la densité des grains de sable qui chutent au fond du bassin sous l'action de la gravité. Là, nous pouvons observer l'image d'un dessableur dans une station de traitement. L'eau sortant du dessableur se dirige vers un déshuileur ou un dégraisseur qui permettra l'élimination des graisses présentes dans l'eau. Le déshuilage ou dégraissage. Cette phase consiste à injecter de l'air dans le dégraisseur ou le déshuileur qui va permettre aux graisses de remonter à la surface. Elles seront alors récupérées et éliminées dans une chaîne de traitement adaptée pour le traitement des graisses. Le pré-traitement est maintenant terminé. L'étape qui suit est la clarification. La clarification est une étape qui a pour but de rendre l'eau claire. Elle s'effectue en 3 phases, à savoir la coagulation-floculation, la décantation et la filtration. En effet, l'eau qui sort de l'unité de pré-traitement est très colorée par les particules colloïdales dont la décantation est presque impossible à une échelle de temps observable. D'où la nécessité d'ajouter un coagulant. La coagulation-floculation consiste en l'ajout d'une substance appelée coagulant qui va permettre aux particules en suspension de s'agglomérer et d'atteindre une taille qui leur permettra de décanter. S'ensuit directement la décantation. Les matières en suspension vont former des flocs et ces flocs pourront donc se déposer au fond du décanteur. Là, nous pouvons observer une eau après décantation. L'étape à suivre, c'est la filtration. La filtration, c'est une étape qui permet d'éliminer les particules très fines qui n'ont pas pu se décanter lors du processus de décantation. À présent, l'eau est devenue claire, mais elle n'est pas encore buvable, car elle contient des micro-organismes pathogènes. Pour donc éliminer ces micro-organismes pathogènes présents dans l'eau, une autre étape s'impose, c'est celle de la désinfection. Plusieurs méthodes sont utilisées pour cette étape du traitement, à savoir la désinfection par rayonnement ultraviolet, la désinfection par ozonation et la désinfection par chloration, qui est celle la plus utilisée en Afrique et principalement au Cameroun. Les micro-organismes ont été inhibés, comme nous pouvons l'observer sur l'image. L'eau qui est traitée
est maintenant potable et peut être acheminée vers le réservoir surélevé, où elle pourra être distribuée pour des usages domestiques ou encore des usages industriels. L'eau du robinet n'est désormais plus un mystère.